Bonjour à tous, ici Master Elixir et dans cette vidéo je vais vous partager une stratégie complète mais surtout très rentable que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour valider vos challenges ou alors pour faire grossir votre compte. Et donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors pour commencer la stratégie, vous aurez besoin de tracer le haut de la session asiatique, comme on peut le voir juste ici, et le bas de la session asiatique. Donc pour cela, je vais utiliser l'indicateur qui s'appelle FXN de Rob Minty et qui va permettre de tracer automatiquement le bas et le haut de la session asiatique. Ensuite, je vais vous conseiller de passer sur le fuseau horaire de New York, comme je l'ai fait juste ici, comme on peut le voir, c'est UTC-5. Et donc, ce que vous allez faire par la suite par rapport à la stratégie, c'est d'attendre une cassure soit par le haut ou soit par le bas de la session asiatique. Et cette cassure doit avoir lieu à la fin de la session, donc à partir de 2h du matin sur le fuseau horaire de New York. Alors, pour cette cassure, il va falloir que le corps de la bougie clôture au-dessus ou en dessous. Si elle mèche simplement, cela ne fonctionnera pas pour la stratégie. Une fois la cassure obtenue, si c'est une cassure à la hausse par exemple, on va tracer le Fibonacci du bas de la session asiatique jusqu'au haut de la session asiatique et on obtiendra ces numéros, donc 0.4, 0.5. Je vous conseille de les paramétrer en copiant les mêmes numéros juste ici. Et après avoir tracé mes niveaux de Fibonacci, tout ce que je vais attendre, c'est un retracement dans la zone soit des 0.4 ou alors des 0.5. Par contre, attention, vous devez bien avoir une entrée avant la session de New York, sinon le scénario est invalidé. Une fois que le prix a retracé dans la zone des 0.4 ou des 0.5, vous pouvez commencer à chercher une entrée. Alors personnellement, je préfère entrer sur les 0.5 de Fibonacci pour avoir un meilleur risque-reward, mais on peut aussi prendre en compte le fait que la plupart du temps, lorsque le prix viendra toucher la zone des 0.4, il va directement partir à la hausse sans toucher les 0.5. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à ce qui vous convient le mieux, mais vous rentrez soit sur la zone des 0.4 ou alors des 0.5. Et donc, une fois le prix dans la zone intéressée, donc les 0.4 ou alors les 0.5 de Fibonacci, vous allez tout simplement placer votre stop loss soit sous le dernier bas qui a été créé, soit pour la jouer plus safe, sous le bas de la session asiatique. Et ensuite, au niveau du take profit, vous allez tout simplement clôturer votre trade à soit 2 RR ou alors à 3 RR. Alors avant de passer aux exemples, je vais résumer rapidement la stratégie. Donc pour commencer, vous allez tracer le haut de la session asiatique ainsi que le bas de la session asiatique. Ensuite, à partir de 2h du matin sur le fuseau horaire de New York, vous allez attendre une cassure soit à la hausse, soit à la baisse de la session asiatique, avec évidemment la bougie qui clôture avec le corps et non avec la mèche. Et une fois que la cassure a eu lieu, si par exemple c'est une cassure à la hausse, vous allez attendre un retracement dans la zone des 0.4 ou des 0.5 de Fibonacci. Et la plupart du temps, ces deux zones vont vraiment faire réagir le prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Dans ce cas-ci, à la hausse, dans le but de continuer le mouvement précédent. Par contre, si on avait eu une cassure à la baisse, comme cela, on aurait attendu pareil la clôture du corps de la bougie, ensuite un retracement pareil dans la zone des 0.4 ou des 0.5 et tout simplement on aurait pris notre trade dans cette zone là avec un stop loss soit au-dessus du dernier haut qui a été créé, donc par exemple celui-ci, soit pour la jouer plus safe au-dessus de la session asiatique. Et la target va tout simplement être les 2 RR ou alors les 3 RR. Et enfin, petit rappel, si vous ne trouvez aucun setup avant la session de New York, la stratégie est invalidée et donc on attendra le jour suivant pour trouver une entrée. Personnellement, pour cette stratégie, je clôture mes trades à 2 risk-reward ou alors à 3 si le biais va dans la même direction que mon trade, mais vous pouvez largement étendre le take profit et croyez-moi, en backtestant, vous aurez des résultats vraiment incroyables qui vont vous permettre de valider vos challenges, de faire gonfler vos comptes. Et donc, sans plus tarder, passons aux exemples sur les graphes. Alors, pour le premier exemple, ça tombe très bien car on a eu un trade justement ce matin. Comme on peut le voir, l'indicateur a automatiquement tracé la session asiatique en bleu avec le bas et le haut de la session. Et donc à la fin de la session asiatique, je vais tout simplement marquer le haut de la session et le bas et je vais tout simplement attendre que l'on casse l'un ou l'autre, le haut ou le bas. Comme on peut le voir, le prix a cassé le haut de la session asiatique et le corps de la bougie a clôturé au-dessus. Dans ce cas, je vais tracer mon Fibonacci sur le bas de la session asiatique et le haut de la session asiatique. Et on va donc entrer en position soit sur les 0.4 ou alors sur les 0.5. En l'occurrence, dans ce trade, le prix a très bien réagi sur la zone des 0.4. Comme on peut le voir ici, il a touché la zone des 0.4 avant de partir à la hausse. Donc si j'avais pris un trade à ce niveau-là, par exemple au prix des 0.4 de Fibonacci, avec un stop loss sous le dernier bas qui a été créé, c'est-à-dire juste ici, on peut facilement targeter 2 de risk reward ou même 3. Et comme vous pouvez le voir, on peut étendre le take profit comme je l'avais dit juste avant, soit au niveau du dernier haut, ce qui nous aurait fait ici un RR de 3.46, ou alors on peut viser les par exemple
4, etc. Pour ma part, j'aurais fermé le trade à 3 RR car le biais daily est haussier et c'est une stratégie vraiment simple. Comme vous pouvez le voir, on a eu un setup aujourd'hui même et c'est tout ce dont vous avez besoin. Sans plus tarder, passons à l'exemple numéro 2. D'ailleurs, petite note importante, la stratégie fonctionne sur une time frame de 5 minutes et la stratégie fonctionne le mieux sur EURUSD et GBP/USD. Ok, alors pour le deuxième exemple, j'ai tracé, comme on peut le voir, le haut de la session asiatique et le bas de la session. Et donc ce que l'on va attendre, comme je l'ai dit, c'est une cassure soit du haut, soit du bas. Ici, on a eu une cassure avec le corps de la bougie à la hausse et ce que l'on va attendre par rapport à la stratégie est une entrée avant la session de New York sur les niveaux de 0.4 de Fibonacci ou de 0.5. Comme on a eu une cassure à la hausse, je vais tracer mon Fibonacci du bas de la session au haut de la session asiatique. Et qu'est-ce que l'on remarque pile sur le niveau des 0.5, c'est vraiment incroyable la précision de cette stratégie. On remarque bien à ce niveau-là une réaction et ensuite une propulsion à la hausse du prix. C'est vraiment instantané. Le prix frôle les 0.5 et part directement. Par rapport à la stratégie, on aurait donc pris position sur les 0.5 ou alors les 0.4. Ici, les 0.5 pour l'exemple, avec un stop loss sous le dernier bas qui a été créé et en target les 2 de risk reward ou alors les 3 si le biais daily est dans le même sens que le trade, mais on aurait aussi pu étendre là encore le TP. Par exemple, si on visait le haut de la session de Londres, on aurait eu un risk reward de 15. C'est vraiment énorme. Et même si vous auriez voulu la jouer plus safe en mettant le stop loss au bas de la session asiatique, vous voyez qu'on a quand même atteint les 3 de risk reward. C'est vraiment une stratégie incroyable, très simple à utiliser. Vous pouvez dès aujourd'hui backtester pour voir les rendements qu'elle offre. Et c'est une stratégie que l'on ne voit nulle part ailleurs, mais pourtant qui est très rentable. Pour le dernier exemple, je vais vous montrer un trade, mais cette fois-ci à la vente, pour que vous compreniez les 2 scénarios possibles. Comme tout à l'heure, j'ai tracé le haut et le bas de la session. On va attendre que le prix casse avec le corps de la bougie, le haut ou le bas. Ici, on remarque que le prix a méché, mais n'a pas clôturé avec le corps. Dans ce cas, on ne cherchera pas un corps des ventes. Par contre, juste après, on remarque que le prix a cassé et a clôturé avec le corps de la bougie sous la session asiatique. De plus, la cassure a eu lieu avant la session de New York, que l'on voit en gris juste ici, et donc le scénario et la stratégie est validé. Dans ce cas, rappelez-vous, on va tracer notre Fibonacci, cette fois du haut vers le bas, car on a cassé par le bas, et on va attendre que le prix retrace dans la zone des 0,4 ou des 0,5. Pour ma part, je rentre sur les 0,5 pour avoir un meilleur risk-reward. On place le stop loss juste au-dessus du dernier haut, et on va viser les 2 RR juste ici, ou alors les 3 RR. Et comme vous le voyez, le prix a bien réagi au niveau de la zone des 0,5 pour chuter ensuite directement. Et comme vous le voyez, le prix est retourné plusieurs fois dans cette zone. C'est pour montrer à quel point cette zone est très importante. Là, on peut voir qu'elle a rebondi ici, ici, et même plus tard, juste ici 2 fois de suite, avant de complètement chuter, encore une fois. Donc là, si on avait suivi la stratégie, on aurait pu target les 3 risk-reward, comme ici, ou alors, après, c'est à vous de voir avec le backtesting, etc., vous auriez pu, étendre votre take profit pour viser les 4 RR, 5 RR, mais rester raisonnable, car le but de la stratégie, c'est quand même d'être rentable sur le long terme, et donc privilégier quand même la prise de profit, plutôt que de vouloir jouer à atteindre des RR de 15, 20, etc. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, la stratégie offre des rendements magnifiques. Elle est vraiment très simple à utiliser et c'est vraiment tout ce que vous avez besoin pour passer des challenges et pour augmenter votre capital. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et on se retrouve dans de prochaines vidéos.